Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que si jamais vous me voyez au fur et à mesure que le temps passe me décomposer, c'est normal. Il fait trop chaud aujourd'hui en Belgique. On se croirait en été, je suis pas habituée à ça, vous savez que j'aime pas la chaleur. Du coup c'est un défi pour moi de filmer cette vidéo. Mais on va y arriver, on va y aller. On va pas se plaindre, hein, où il fait trop froid, où il fait trop chaud, donc bref, on va pas se plaindre. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle story time que vous m'avez beaucoup demandé. Et avant ça, je vous passe l'intro, c'est parti. Re-salut tout le monde, avant tout, bis. Je voulais vous remercier pour tous vos retours sur ma première story time. Vous m'avez fait me rendre compte que j'avais peut-être été un peu trop laxiste avec ce type. Voilà, si vous débarquez et vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le lien ici. Et voilà, et il y en a une d'entre vous par contre qui m'a fait me poser une question. Donc elle m'a demandé si par hasard ce type ne pouvait pas être autiste. Et j'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais en y pensant, c'est tout à fait possible parce qu'ils ont certains traits, certaines caractéristiques, certaines habitudes. Ils aiment bien, voilà, ils sont attachés aux objets, ils aiment bien reproduire les mêmes choses. Et en fait, c'est tout à fait possible qu'il ait été autiste. Voilà, bref, parenthèse refermée, on passe à la story time de ce jour qui, franchement, les gars, les filles, c'est digne d'un film. Quand j'ai vécu ça, je me suis vraiment crue dans les feux de l'amour. Alors c'est parti, munissez-vous de vos boissons, de votre coca, de vos chips, etc. C'est parti, pas d'alcool, hein. C'est parti. Donc, l'histoire démarre avec une de mes amies qu'on va appeler Léa. Léa veut me présenter son nouveau copain qu'elle a depuis... Ça faisait environ 2-3 semaines à ce moment-là. Et en fait, elle voulait me le présenter, elle voulait organiser une rencontre. Donc, elle organise une rencontre. Et elle me présente son copain qu'on va appeler Mathieu. Donc Léa, ma pote, me présente son copain Mathieu. Le courant passe super bien, je trouve que c'est un chouette type, etc. Voilà, le temps passe. Et puis, on arrive à un jour où une autre de mes amies... Il faut savoir que j'ai des amis, j'ai des cercles d'amis qui ne se fréquentent pas forcément. Donc j'ai des amis, par exemple, de l'église, j'ai des amis de l'école secondaire, j'ai des amis de l'école primaire, j'ai des amis de l'UNIF. Mes cercles d'amis ne se connaissent pas forcément. Donc j'ai une autre amie un jour qu'on va appeler Judith. Voilà, j'ai Judith, une autre amie qui qui fête son anniversaire. Et donc qui m'invite à son anniversaire. Et elle, j'avais jamais vu son copain par contre. Donc elle fête son anniversaire. Et à son anniversaire, il y allait avoir justement son copain. Donc ça allait être la première fois que je voyais ce copain en question. Donc le jour de l'anniversaire arrive, on était une dizaine à peu près. Il devait y avoir un truc comme 2-3 garçons, tout le reste c'était des filles. Donc on était déjà quasi tous présents, mais son copain n'était pas encore arrivé. Donc le copain de Judith arrive avec un de ses amis, mais moi à ce moment-là je ne l'avais pas vu, donc j'étais de dos en train de parler avec la fille qui était à ma droite ou à ma gauche, bref peu importe. Il fait le tour, il dit bonjour à tout le monde. Et il arrive à moi. Vous avez compris ou pas? Le copain de Judith, on va l'appeler Maxime, voilà. Le copain de Judith, ce fameux Maxime, était en fait Mathieu. Donc il fait le tour, il dit bonjour à tout le monde, il arrive à moi. Et au moment de me dire bonjour, je suis restée comme ça. Lui, à ce moment-là, il a vu ma tête, je suis sûre et certaine qu'il m'a reconnue. Il a fait comme si on ne se connaissait pas. Tout de suite, il m'a dit « Salut, enchanté, moi c'est Maxime, etc. » Donc moi, j'ai suivi le truc. Vous savez, à ce moment-là, vous ne savez pas trop comment réagir. J'étais là, bonjour, je m'appelle Manuela. Bref, il me dit bonjour. Il va s'asseoir à côté de Judith. Et moi, je le regarde, je suis là, mais tu t'appelles pas Maxime déjà, c'est Mathieu. Voilà, donc, première chose. Donc là, avec ma pote, ils étaient ensemble depuis beaucoup plus longtemps, hein, ça faisait déjà plusieurs mois. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas le même nom? Mais moi à ce moment-là, j'ai eu un moment où je me suis dit, je suis peut-être folle, hein. Il n'a pas le même nom chez les deux personnes.
c'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Il a fait comme s'il me connaissait pas, donc le type il essaye de me faire passer pour une tarée. Je me dis mais c'est pas normal. Donc je le regarde pendant toute la soirée, j'essaye de lui parler mais il colle tout le temps Judith, donc c'est pas possible. À un moment, j'arrive à la voir tout seul, donc je le prends par le bras, je le tire, je le pose dans un coin, je lui dis alors c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? T'es plus avec Léa? Tu fais quoi avec Judith? On s'est vu il y a quelques semaines, vous étiez ensemble, blablabla. Alors il me fait mais je vois pas de quoi tu parles. Je le regarde, je fais pardon? Tu veux me dire que c'est pas toi que j'ai vu il y a quelques semaines avec Léa, avec qui on a été manger un morceau? Ben non, t'as dû me confondre, je sais pas, j'ai un frère, il me ressemble super fort, peut-être que c'est lui que t'as vu. Oui, les gars, tu te fiches de moi, vraiment? Passons. Donc, la soirée passe, je me dis, bon, on va régler cette histoire demain. De toute façon, c'est son anniversaire, c'est l'anniversaire de Judith, je vais pas gâcher la chose, je suis pas folle, je suis sûre de l'avoir vue, qu'à cela ne tienne, laissons-la faire son anniversaire, demain, on va reprendre les choses. Et là, on va voir comment ça va se passer. Ok, le lendemain arrive, j'appelle Léa, je lui dis écoute Léa, il m'est arrivé un truc bizarre hier soir, j'étais à l'anniversaire d'une de mes amies qui s'appelle Tatata, il y avait son copain, mais il se trouve que Maxime, son copain, c'est ton Mathieu. Elle me dit quoi? Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais non, écoute, je l'ai vu hier dans l'après-midi, il m'a dit qu'au soir il allait passer chez un pote et tout, et qu'ils allaient regarder un match de foot, blablabla. Et je lui dis écoute, je suis pas folle. Mais voilà, elle me dit mais non c'est pas possible parce qu'en plus ils ont même pas le même prénom, donc comment tu veux que ce soit la même personne? Elle me dit est-ce que tu as une photo? Et je lui dis mince, non j'ai pas pensé à prendre de photos, mais je suis sûre que c'est lui, tu me crois pas? Enfin, c'est pas qu'on était meilleurs amis, mais on était super proches, donc je lui dis mais comment tu peux ne pas me croire? C'est pas normal, je te dis que je l'ai vu, je suis pas folle. Mais non, mais je te crois pas. Ça va, elle a pas osé me faire le coup de t'es jalouse ou blablabla. Mais elle me dit quand même, mais non, c'est pas possible. En plus, il a même pas le même prénom, t'as pas de photo, t'as aucune preuve en fait, comment tu veux que je te croie? Ok, ok. Y'a pas de souci, c'est pas lui, j'ai dû me tromper, d'accord. Je lui ai demandé tout simplement, est-ce que t'as une photo de Mathieu? Que je puisse vérifier. Elle me dit non, il n'aime pas prendre de photos, il me dit qu'il n'est pas photogénique, etc. Je dis quoi? Et en fait, c'est vrai que sur Facebook, ni cette pote, ni l'autre n'avaient des photos avec leurs copains. Bon, je peux comprendre. Donc le mec leur a dit apparemment à toutes les deux, du moins de Léa pour sûr de ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il voulait pas montrer des photos, il voulait pas s'afficher en fait. Parce qu'il utilisait le fameux vivons heureux, vivons cachés. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y a une différence entre ne pas afficher nos photos et ne pas vouloir en prendre. Le gars ne voulait pas prendre de photos avec Léa. C'est pas tout à fait normal. Bon, faut savoir aussi, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble. Là, on était à quelques semaines, genre 2-3 mois, je sais plus. Enfin bref, c'était tout récent, c'était à quelques semaines. Donc je me dis, écoute, les photos, ça va peut-être venir petit à petit. Donc là, du coup, moi, à ce moment-là, je décide d'aller parler à Judith. Je vais voir Judith et je lui dis, salut Judith, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Je l'ai vu hier, c'est bizarre, il me dit quelque chose, donc je me demande si je le connais pas. Bref, je lui baratine un truc juste pour avoir des infos. Et je lui dis, il n'y a pas de photo de vous sur Facebook. Et donc elle me dit, ah non, il aime pas trop les photos, il me dit qu'il n'est pas photogénique. Bref. Donc j'ai dit, ah ok, ça va, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle me dit, blablabla. Donc apparemment, il était avec Judith depuis plus longtemps qu'il était avec Léa. Donc apparemment, c'est Judith qui le trompait avec Léa. Voilà. Donc à ce moment-là, j'essaie de me souvenir du prénom d'un des potes qui était venu avec Maxime à la soirée d'anniversaire. Je lui envoie un message en disant, ouais, salut, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir le numéro de Maxime? Je voulais pas passer ni par Léa, ni par Judith, parce que c'est trop bizarre une amie qui demande le numéro de ton copain. Donc je passe par le pote. Je dis, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir son numéro? Il me dit, salut, pourquoi est-ce que tu le veux exactement? Il a déjà une copine, etc. Franchement, dans ma tête, pardon. Franchement, dans ma tête, j'avais juste envie de dire, ouais, je sais, il en a même deux. Bref, du coup, je lui dis, je sais pas si tu sais, mais il est en train de jouer sur 2 tableaux, là, donc franchement, j'aimerais vraiment lui parler. Sinon, je vais aller trouver les copines, etc. Il a essayé de me faire passer pour une dingue, mais je sais ce que j'ai vu, c'est lui. Bref, je veux son numéro, je te laisse même pas le choix. Donc, finalement, il m'a donné son numéro. J'ai envoyé un message à... Non, même pas, je l'avais appelé. J'ai appelé directement Maxime ou Mathieu. Et alors j'ai fait salut, c'est Manuela, je suis sûre que tu te souviens de moi, fais pas genre.
tu sors avec 2 de mes amis en même temps, moi je suis au courant, je veux pas rester dans tes combines là, donc tu vas mettre les choses au clair tout de suite, tu vas avouer à l'une, à l'autre, bref, tu fais ce que tu veux, mais tu mets les choses au clair, sinon c'est moi qui vais tout leur dire. Donc là, il n'a pas essayé de masquer. Oui, ok, non, mais je sais pas ce qui m'a pris. En fait, c'était fini pendant un moment avec Léa. Du coup, je me suis... c'était fini pendant un moment avec Judith. Du coup, je me suis mis avec Léa. Mais après, je me suis remis avec Judith. Et du coup, nanana, nanana. Je fais bref, ça, c'est pas mon problème. Tes histoires, je m'en lave les mains. Je veux juste que tu sois claire avec mes amis. Parce que moi, je suis au milieu de ça. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi. C'est que, en tant que amie, fille d'une amie, fille, c'est toujours une situation assez délicate. De dire à ta pote que t'as remarqué, enfin que t'as piégé, enfin que t'as découvert son copain, quoi, qu'il la trompait. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute petite, enfin depuis que j'ai l'âge qu'on a l'âge de parler de garçons, avec toutes mes amies, on s'est toujours mis d'accord sur le fait que si jamais on découvre que notre copain nous trompe, on le dit à la pote. Enfin, on le dit après avoir menacé le gars. Donc d'abord, on va trouver le gars en lui disant « T'es franc, tu dis la vérité, sinon c'est moi qui le fais ». Voilà, c'est ce qu'on s'est toujours dit. Du coup, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai appelé Maxime, Mathieu, peu importe. Je lui ai dit, j'ai dit voilà, je te laisse quelques jours, sinon après, c'est moi qui vais tout balancer. Les jours passent, ni l'une pote ni l'autre ne m'appelle pour pleurer au téléphone en me disant bah écoute, non, c'est un connard, nanana, nanana. D'accord, donc moi, les jours passent, dans ma tête, qu'est-ce qui passe? Voilà. Et puis un jour, il y a... Judith qui m'appelle en me disant oui écoute salut, demain je vais faire les magasins, je vois mon copain au matin mais je vais faire les magasins, est-ce que l'après-midi tu veux me rejoindre, qu'on passe l'après-midi ensemble? Moi la partie on passe l'après-midi ensemble, je l'ai même pas trop écoutée, je suis restée bloquée sur le demain matin je passe, enfin je vois mon copain, est-ce que tu veux qu'on passe après l'après-midi ensemble? Le matin elle allait le voir, je me suis dit ok tu sais quoi, tant pis, on va faire un truc. Je lui ai dit oui ok il n'y a pas de souci, tu seras où, à quelle heure, donne-moi le programme de toute ta journée. Oh elle me dit bah, au matin je serai avec Maxime à tel endroit, vers telle heure on va se séparer, donc après on peut se rejoindre là, nanana. Ok. Donc je lui dis écoute je vais peut-être venir au matin aussi parce que j'ai quelque chose à faire très tôt et sinon après j'ai pas le temps de rentrer à la maison et de revenir, donc je vous rejoins directement, quoi je serai là une demi-heure, après lui il s'en va et nous on passe le reste de la journée ensemble. Elle me dit oui ok il n'y a pas de souci, ça ne va sûrement pas le déranger. Dans ma tête il n'y a pas intérêt à ce que ça le dérange, s'il savait ce que je lui réserve. Voilà, donc je raccroche avec elle et là j'en profite, j'appelle Léa, je lui dis écoute Léa, demain j'aimerais bien qu'on fasse les magasins, qu'on passe un peu de temps ensemble le matin, est-ce que tu veux venir à tel endroit à telle heure? Tel endroit, telle heure, en fait dans ma tête je voulais juste qu'elle rencontre, enfin qu'elle tombe sur Maxime et Judith. Vous avez compris ou pas? Donc Maxime et Judith, je savais qu'ils allaient être à un endroit à une telle heure. Moi j'ai appelé Léa pour qu'elle vienne avec moi et qu'on aille à la rencontre des deux là. Pour qu'en fait le gars se retrouve avec ces deux meufs. Et qu'il puisse pas nier. Parce qu'il a essayé de me faire passer pour une folle. Tu veux jouer avec moi mon gars? Attends tu vas voir. Bref. Du coup le lendemain arrive. Je vais avec Léa au point de rendez-vous. Je parle à Judith, est-ce que vous êtes bien là? Nanana. Elle me dit oui. Ok, y a pas de souci. Du coup on arrive. Et là ce qui devait arriver arriva. Le gars, la tête du gars, franchement, à prendre en photo, à filmer, c'est un truc, je n'oublierai pas. Il est là. Salut. Les deux meufs, elles étaient là. Mais c'est qui elle? C'est qui? Franchement, moi j'étais juste là comme ça. J'avais envie de me cacher. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai dit, pas fantôme. Je pouvais pas, j'arrivais pas à le dire ni à l'une ni à l'autre. Qui s'explique, c'est son problème, voilà. Et du coup, ils se sont expliqués, forcément le gars, au final, il est resté planté là, les deux meufs, elles sont parties. Ça va parce que l'une n'a pas eu envie de frapper l'autre. En fait, elles se sont fait avoir toutes les deux, Moi, dans cette histoire, j'avais peur qu'elle m'en veuille, mais ça va, on est resté en de bons termes, je vais y arriver. Finalement, on s'est perdu de vue après quelques temps, mais c'était pour d'autres raisons, rien à voir avec cette histoire-là. Et au final, elles m'ont même remercié, donc voilà. Donc, le type qui avait deux meufs se retrouve avec 0 meuf. Morale de l'histoire, les filles, quand un mec vous dit qu'il ne veut pas prendre de photos, posez-vous des questions. Je dis pas, hein, c'est tout à fait possible qu'il n'aime pas les photos, qu'il ne veut pas les mettre sur Facebook. Franchement, le fait de ne pas s'afficher sur Facebook, je comprends tout à fait. Mais qu'il vous dise qu'il ne veuille pas lui-même prendre des photos que vous gardiez dans votre téléphone, c'est un peu chelou. Suivez votre instinct. Généralement, quand vous sentez qu'il y a anguille sous roche, il n'y a pas qu'une anguille sous la roche. Cherchez bien. Voilà, bref,
Ce fut ma deuxième story time. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, dites-le moi. Comment vous vous en êtes sortis? Voilà. Après, rejoignez-moi aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Tous les liens, les pseudos seront dans la barre d'infos. Et voilà. Courage à tous ceux qui sont encore en train d'étudier. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah, bye. J'ai oublié de dire, prenez soin de vous. À vos risques et périls, vous avez décidé, les gars, vous assumez. Bref, j'ai donc les questions sur mon téléphone, il y en a 20 et on va faire... Bon bah, ça commence bien. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a 20 et vous savez que j'ai tendance à fortement blablater. Question numéro 1.